Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Samsung Galaxy Z Fold 7. Si votre Z Fold 7 vient d'être configuré, il y a pas mal de choses à faire pour améliorer votre expérience, renforcer la sécurité et accomplir d'autres tâches qui, de toute façon, sont nécessaires, alors autant les faire dès le début. Commençons par nous assurer que nous sommes bien connectés à Internet. Bien sûr, vous êtes probablement déjà connecté, mais si ce n'est pas le cas, allez dans les paramètres, puis dans Connexion. Ensuite, allez dans Wi-Fi. Assurez-vous qu'il est activé et que vous êtes bien connecté à un réseau. Si vous n'en avez pas, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez son mot de passe et cliquez sur Connecter. Maintenant, une fois que c'est fait, la première chose à faire est de faire défiler complètement les paramètres vers le bas pour aller dans Mise à jour du logiciel. Ensuite, cliquez sur Télécharger et Installer et attendez qu'il vérifie s'il y a une mise à jour disponible. On peut voir que dans mon cas, il n'y a pas de mise à jour disponible, donc je n'ai rien à faire ici, mais s'il y a, par exemple, un bouton pour télécharger et installer, faites-le. Attendez que le téléchargement se termine et plus tard, il vous sera demandé de redémarrer votre appareil. Une fois qu'il a redémarré, la mise à jour sera appliquée. Et les mises à jour sont très importantes pour rendre votre appareil plus sécurisé, plus fluide et aussi pour bénéficier des toutes dernières fonctionnalités. Passons donc à l'étape suivante qui consiste à se connecter à Google. Il y a de fortes chances que vous soyez déjà connecté car on vous a peut-être demandé de le faire lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, allez dans Comptes et Sauvegarde, puis Gérer les comptes. Si aucun compte Google n'est affiché, cela signifie que vous n'êtes pas connecté à un compte Google. Et cela vaut la peine de se connecter afin d'avoir accès à des services comme le Google Play Store qui vous permet de télécharger des applications ou, par exemple, le service Google Find My qui vous permet de localiser votre appareil perdu ou volé. Cliquons sur Ajouter un compte car je ne suis pas connecté à mon compte Google. Cliquez sur Google. Ensuite, saisissez votre adresse email ou votre numéro de téléphone associé à votre compte Google ou si vous n'avez pas de compte Google ou ne vous souvenez plus de vos identifiants, cliquez sur Créer un compte. Puis continuez et saisissez le mot de passe, ce que je vais bien sûr faire hors caméra. Maintenant, vous devrez accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Je vais donc cliquer sur « J'accepte » puis patienter un instant le temps que ça charge. Ensuite, il vous demandera si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil. Si c'est le cas, laissez cette option activée. Si vous n'êtes pas sûr, je vous recommande de laisser cette option activée afin de ne pas perdre vos données en cas de problème avec votre appareil. Cliquez ensuite sur « Accepter » et vous pouvez maintenant voir que le compte a été ajouté. Allons donc dans l'application Google Play Store, car elle est également utile pour mettre à jour les applications sur votre téléphone. Cliquez donc sur « Pas maintenant ». Je vais simplement cliquer sur « Pas maintenant », mais n'hésitez pas à faire ce que vous voulez sur cet écran d'accueil. Ensuite, cliquez sur votre icône de profil en haut à droite, puis sur Gérer les applications et l'appareil, puis sur Mises à jour disponibles et enfin cliquez sur Tout mettre à jour. Mettre à jour les applications est important pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone, mais aussi parce que certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans mise à jour. Donc, cela vaut aussi la peine de le faire pour cette raison. Maintenant, passons à l'étape suivante qui consiste à configurer le verrouillage de l'écran et les données biométriques, comme l'empreinte digitale. Allons dans l'application Paramètres, puis allons dans le... Ce sera dans, je crois, Écran de verrouillage et AOD. Voilà. Ensuite, si l'option verrouillage de l'écran et biométrie indique aucun ou glissé, cela signifie que tout le monde peut accéder à votre appareil car il n'y a pas de mot de passe, n'est-ce pas? Vous voyez, quand je le verrouille, si je veux le déverrouiller, il me suffit de faire glisser vers le haut et ce n'est pas vraiment sécurisé. Donc, si vous voulez rendre votre appareil
plus sécurisé, vous pouvez définir un verrouillage d'écran et vous assurer de bien vous en souvenir, car si jamais vous l'oubliez, il n'y aura aucun moyen de restaurer votre appareil à part effacer toutes les données présentes dessus. Donc, je ne recommande pas d'oublier votre verrouillage d'écran. Mais cela vaut quand même la peine d'en avoir un pour que personne d'autre que vous n'ait accès à vos données. Vous pouvez choisir un code PIN, un mot de passe ou un schéma. Je vais choisir un schéma, puis le dessiner et je vais en mettre un simple, mais n'hésitez pas à en choisir un plus complexe tant que vous pouvez vous en souvenir. Cliquez sur « Continuer », puis redessinez le schéma ou ressaisissez le code PIN ou le mot de passe et cliquez sur « Confirmer ». Maintenant, il vous demandera aussi quoi faire avec les notifications sur l'écran de verrouillage. Je laisse simplement comme c'est et je clique sur « Terminer ». Maintenant, retournons dans le menu de verrouillage d'écran et biométrie, entrez votre code de verrouillage et si dans la section biométrie, vous souhaitez configurer les empreintes digitales, c'est vraiment super. Vous pouvez voir que dans la biométrie, vous pouvez configurer soit la reconnaissance faciale, soit les empreintes digitales. Je ne configure pas la reconnaissance faciale parce que je ne lui fais pas vraiment confiance, car sur ce téléphone, elle se base uniquement sur la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui font un scan 3D de votre visage à l'aide de capteurs infrarouges, mais ici, c'est seulement la caméra. Donc, il est possible de déverrouiller avec une simple photo de vous, ce qui n'est pas sécurisé, donc je ne vais pas configurer cela. Mais les empreintes digitales sont sécurisées et très pratiques. Alors, cliquons sur « Continuer ». Maintenant, vous devrez décider quel doigt utiliser pour cette empreinte digitale. Il y a de fortes chances que vous souhaitiez utiliser votre pouce droit si vous êtes droitier, ou peut-être votre index gauche si vous êtes gaucher, car le capteur d'empreinte digitale se trouve sur le bouton d'alimentation. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer plusieurs empreintes digitales, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de choisir le mauvais doigt. Vous pouvez simplement changer d'avis à tout moment. Cliquons sur « Enregistrer ». Ensuite, vous devrez commencer à faire glisser lentement votre doigt sur le capteur afin qu'il scanne toute la surface de votre empreinte digitale. Ainsi, peu importe comment vous touchez le capteur d'empreinte digitale, il le scanne toujours correctement. Cliquons sur « Terminer ». Maintenant, testez-le. Il a été reconnu. Cliquons sur « Terminer ». Et maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. Donc, avec l'empreinte digitale, il vous suffit d'effleurer légèrement le capteur d'empreinte digitale. Je pense, même si cela n'a pas fonctionné comme il aurait dû, essayons encore une fois. OK, essayons cela avec l'écran fermé. Verrouillez-le, appuyez sur le capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez voir que cela ne fonctionne pas non plus. Si je clique sur le bouton, bien sûr, c'est le cas, mais nous voulons en fait le rendre disponible à tout moment, alors voyons si cette option est disponible. Cela devrait l'être. Je vais donc revenir à Hack verrouillage de l'écran et biométrie juste pour le configurer. Moi, j'aime vraiment que ce soit comme ça. OK, empreinte digitale toujours activée. Vous pouvez l'activer. Donc, par défaut, il est désactivé. Vous pouvez le configurer pour qu'il fonctionne sur un écran externe, principal ou sur les deux écrans. Je vais le configurer pour les deux écrans. Et maintenant, vous pouvez voir que même si l'écran est éteint, je peux simplement appuyer sur le capteur d'empreinte digitale. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus. Et j'aime cette fonctionnalité, donc je vais la laisser comme ça, mais n'hésitez pas à l'adapter à vos besoins. Maintenant, configurons Google Pay. Et vous n'avez pas besoin de le faire si vous n'en avez pas envie, mais cela vous permet même d'ajouter votre carte de paiement à votre téléphone afin que vous puissiez payer avec en tapotant votre téléphone sur le lecteur dans les magasins au lieu de glisser votre carte. Et je trouve ça plutôt pratique, donc si vous voulez l'ajouter, il vous suffit de télécharger l'application Google Wallet sur votre téléphone et en gros, je vais vous montrer comment la configurer. Donc, allez sur le Google Play Store, allez dans la barre de recherche et tapez Google Wallet. Maintenant, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la sécurité car c'est autorisé par les banques. Il faut que votre téléphone soit déverrouillé et c'est fourni par Google, donc c'est en fait sécurisé. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai déjà l'application Wallet. Je peux l'ouvrir et maintenant cliquer sur « Voir le portefeuille ».
Je vais autoriser les notifications et vous pouvez aussi ajouter un raccourci sur votre écran de verrouillage. Nous personnaliserons l'écran de verrouillage plus tard dans cette vidéo, donc vous verrez cela. Mais pour l'instant, cliquons sur « Ajouter au portefeuille ». Maintenant, allez sur « Carte de paiement » et vous pouvez voir que j'ai déjà une carte de paiement dans mon compte Google. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement cliquer sur « Nouvelle carte de crédit ou de débit » et la scanner avec votre appareil photo. Parfois, il y aura une option. Ou saisissez les informations manuellement. Ensuite, lisez tous les avis ici et cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Ensuite, il peut que vous deviez vérifier avec votre banque via un message, un appel téléphonique ou l'application bancaire et elle sera alors disponible pour le paiement. Et vous pourrez payer avec votre téléphone à tout moment simplement en ouvrant l'application Google Wallet et en approchant le téléphone du terminal de paiement. Et rappelez-vous que vous pouvez l'ajouter à l'écran de verrouillage et c'est ce que nous allons voir maintenant. Personnalisation de notre fond d'écran d'accueil et d'écran de verrouillage. Alors, allons dans les paramètres. Maintenant, allez dans, je crois que c'était quelque part par ici. Fond d'écran et style. Maintenant, n'hésitez pas à sélectionner soit votre écran de verrouillage, soit votre écran d'accueil. D'accord? Sélectionnons peut-être d'abord l'écran de verrouillage. Ensuite, vous verrez des variantes. Il y aura quelques variantes du fond d'écran actuellement définies, mais vous pouvez cliquer sur fond d'écran dans le coin gauche et en choisir un parmi ceux proposés ou depuis votre galerie si vous avez des photos ou des vidéos, ce que je trouve plutôt sympa. Vous pouvez en créer avec l'IA ou en sélectionner d'autres disponibles ici. Je vais choisir quelque chose de simple comme graphique ici, parce que j'aime garder les choses simples. Et maintenant, comme je l'ai mentionné plus tard à propos de Google Wallet, vous pouvez cliquer sur le raccourci gauche ou droit de votre écran de verrouillage pour l'attribuer à Google Wallet. Je n'utilise pas vraiment l'application téléphonique sur mon téléphone pour une raison quelconque, donc je peux sacrifier cela pour le portefeuille. N'oubliez pas d'en faire le portefeuille Google si vous utilisez Google Wallet, car vous pouvez voir qu'il y a deux portefeuilles. L'un est ça, l'autre est Samsung, et je n'ai pas vraiment montré comment le configurer exprès parce que je n'aime pas l'application Samsung Wallet. Bien sûr, si vous n'aimez pas l'application Google Wallet, vous pouvez la supprimer et utiliser l'application Samsung Wallet, mais elle nécessite un compte Samsung, ce que je n'aime pas. Donc, je ne fais tout simplement pas ça. Maintenant, vous pouvez également personnaliser l'horloge, par exemple, pour la régler sur une police amusante. C'est amusant, mais je n'aime pas ça, honnêtement. Vous pouvez également télécharger des polices, ce qui est vraiment cool. Ouais, mais je suis sûr que cela nécessite mon compte Samsung, donc ouais. Pour certaines polices, comme peut-être celle-ci, non, mais pour celle-ci, c'est sûr, vous pouvez changer son épaisseur, et ça, c'est cool. Je pourrais la laisser en gras comme ça, et essayons de la régler pour qu'elle corresponde peut-être aux couleurs du fond d'écran. Maintenant, vous pouvez aussi, je crois que vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur Style ici, puis vous pouvez changer le style, non? Ou peut-être celui-ci. Celui-ci a l'air cool. Vous pouvez activer les informations météo ou modifier l'ordre de l'heure, de la date, de l'horloge et des choses comme ça. Vous pouvez ajouter des widgets ici. J'en ajouterai peut-être un comme ajoutons la météo et j'ajouterai simplement comme le plus gros widget de la météo. OK, et je pense que ça me va. Cliquons sur Terminer. Vous pouvez également le modifier pour l'extérieur pour l'écran d'accueil. C'est assez similaire là-bas. Puis vous pouvez voir que sur mon écran de couverture, le fond d'écran n'a pas changé parce que vous pouvez aussi le modifier si vous allez sur l'écran de couverture, aller dans les paramètres et changer le fond d'écran. Donc oui, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que maintenant nous avons en fait la dernière étape, à faire, qui est aussi assez importante. En faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran, vous trouverez les notifications et il y aura une notification concernant la finalisation de la configuration de votre appareil.
Pour une raison quelconque, Android a commencé à envoyer ces notifications il y a quelques années et il envoie toujours ça, alors qu'il ne pourrait pas simplement me poser quelques questions pendant la configuration, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il y a la première question pour copier les applications et les données depuis un appareil précédent. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire maintenant, mais n'hésitez pas à passer cette étape car sur ce téléphone, heureusement, vous pourrez le faire plus tard avec l'application Smart Switch qui est préinstallée. Sur certains autres téléphones Android, une fois que vous sautez cette question, vous ne pourrez plus le faire avec la méthode native et, bien sûr, il existe des applications tierces qui permettent de le faire, mais la méthode native reste toujours la meilleure. Ici, vous n'avez pas à vous inquiéter car la méthode native est toujours disponible avec l'application Smart Switch qui est la méthode native. Je vais cliquer sur ne pas copier parce que, honnêtement, je n'ai rien à copier. Ensuite, continuons simplement, cliquez sur continuer. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez utiliser Hey Google pour utiliser Gemini en mode main libre. Gemini est votre assistant IA qui remplace Google Assistant et vous pouvez l'activer en disant Hey Google à voix haute sans appuyer sur aucun bouton, ce qui est génial. Donc je vais l'activer, mais n'hésitez pas à cliquer sur Non merci si cela ne vous plaît pas. Maintenant, il vous demande votre compte Samsung si vous ne vous êtes pas connecté et je vais passer cette étape car je n'ai pas vraiment envie de le faire. Donc, je vais cliquer sur mot de passe oublié ou pas de compte, puis configurer plus tard dans les paramètres. Maintenant, je vais cliquer sur ignorer et ce sera à peu près tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à la prochaine.